Bonjour et bienvenue sur Sinaï TV, c'est l'évangéliste Oli Boubi avec qui vous aurez un temps de partage et d'édification. Nous voulons apporter des rectifications à certains prédicateurs du nom de Oustaz Diané et Ismaël Aka de la Côte d'Ivoire. La Bible nous dit que dans 2 Corinthiens 4 au verset 3, qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ici, nous allons apporter un éclaircissement sur la foi des païens, sur le salut des païens. La Bible nous dit ici, dans Matthieu 15, à partir du verset 22, lorsque le Seigneur rencontre cette femme syrophénicienne, il dit à cette femme que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ce verset-là est pris justement comme un élément pour faire croire que les païens n'ont pas accès au salut, que les païens sont disqualifiés de la grâce. Mais nous allons prendre ici la parole. La parole nous conduit dans Matthieu chapitre 8 au verset 5. Nous allons voir ici que le Seigneur rencontre ici un citoyen romain, un officier romain qui implorait le Seigneur. Implorait le Seigneur parce que son serviteur était malade. La Bible nous conduit dans Matthieu chapitre 8 au verset 5. Je lis au nom de Jésus. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, il souffre beaucoup. » Nous sommes au verset 7. Jésus lui dit « J'irai le guérir, j'irai et je le guérirai. » Là encore, on présente un officier romain, un non-juif, un citoyen romain qui ne bénéficiait pas de la grâce, qui était exclu de la grâce. Parce que les juifs étaient considérés comme les enfants, les brebis perdus de la maison d'Israël. Et Jésus-Christ avait dit à cette femme syrophénicienne qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme qui avait sa fille qui était mourante. Ici, nous voyons ici un Romain qui ne bénéficiait pas, qui était étranger aux alliances et qui sollicitait le Seigneur pour la guérison de son serviteur. Un officier romain qui n'était pas, qui ne faisait pas partie du peuple élu, qui ne faisait pas partie de la maison d'Israël. Et nous sommes au verset 7. Le Seigneur dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Ici, l'officier romain prend conscience qu'il n'est pas digne de recevoir le Seigneur, qu'il n'est pas digne de recevoir le Maître, parce qu'il est étranger aux alliances, il est étranger au salut, il est étranger à la maison d'Israël, il est étranger aux alliances des enfants, des descendants d'Abraham, comme nous les Africains, comme nous les Chinois, comme les Éthiopiens, les Chinois, les Européens. Justement, ce citoyen romain étant européen, aujourd'hui étant européen, voilà, ne bénéficiait pas de l'alliance. Donc, il estimait que le Seigneur, que le Christ n'était pas digne d'entrer sous son toit. Et il dit ici, dis seulement un mot. Un mot suffit, Seigneur. Un mot, dis seulement un mot. Tu n'as nullement besoin de te déplacer. Tu n'as nullement besoin de venir vers moi, mais un seul mot est nécessaire. Un seul mot de ta part est nécessaire pour apporter la guérison à mon serviteur. Nous sommes au verset 9. Il dit, en effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, viens et il vient. Fais ceci et il fait. Et après, au verset 10, le Seigneur, après l'avoir entendu, la Bible nous dit que Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parce que ici, ce serviteur n'avait nullement, comme ce serviteur avait dit au Seigneur que tu n'as nullement besoin de te déplacer, de venir jusqu'à moi, parce que je suis indigne, je suis étranger aux alliances. Moi, je suis soumis à des supérieurs, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, fait et il le fait. C'est-à-dire qu'il peut donner des ordres, même à distance, à ses soldats, et ses soldats lui obéissent. Et par la même occasion, le Seigneur ici peut juste donner une parole. Une parole et la guérison sera effective. Nul besoin de se déplacer. Donc, on voit que ce citoyen romain avait un niveau de foi. Ce citoyen qui était étranger à la maison d'Israël avait un niveau de foi. Ici, on nous dit... Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Nous sommes au verset 11. Le Seigneur dit, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est, de l'Orient et de l'Occident et s'assureront à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux.
Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Qu'est-ce que ça signifie littéralement? Ça veut dire que des personnes, d'accord, qui seront étrangers, ceux qui seront étrangers des peuples, qui sont initialement étrangers aux alliances, étrangers à la maison d'Israël, viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiront à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils s'assiront à la table des patriarches. Toi qui viens de l'Orient, tu t'assiras à la table d'Abraham. Toi qui viens de l'Occident, tu t'assiras à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, toi l'Africain, tu t'assiras à la même table qu'Abraham. L'Asiatique, tu t'assiras à la même table qu'Abraham. Oui, toi qui viens d'une contrée lointaine, tu t'assiras à la même table qu'Abraham, Isaac et de Jacob. Oui, tu feras partie ici de ceux qui s'assiront dans le royaume de Dieu avec les patriarches de la maison d'Israël. Donc, nous continuons notre lecture. Mais ceux à qui, nous sommes au verset 12, mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, c'est un verset central parce que nous allons définir ici qui sont ces personnes qui avaient été destinées initialement au royaume. Nous voyons ici qu'il y avait des individus, il y avait un groupe, une catégorie d'individus, il y avait un peuple qui était destiné initialement au salut. Et on nous dit que ce peuple-là, ceux qui étaient destinés initialement au royaume de Dieu seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc quel était ce peuple qui était destiné initialement en premier lieu au salut? Nous voyons ici que ce sont les enfants des brebis perdues de la maison d'Israël. Paradoxalement, ceux qui bénéficiaient de l'alliance, ceux à qui Jésus-Christ avait été envoyé en premier lieu, ces enfants-là, ce peuple-là seront jetés dans les temps ardents de feu et de souffle, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce peuple à qui le salut avait été annoncé en premier lieu seront jetés dans les ténèbres extérieures. Ce peuple qui était descendant d'Abraham, qui était enfant de l'alliance, qui faisait partie de la maison d'Israël, qui bénéficiait du salut, qui était prioritaire, seront jetés pour que toi le païen, toi qui es étranger à l'alliance, toi qui ne bénéficie pas de l'alliance, vienne t'asseoir à la même table qu'Abraham, Isaac et de Jacob. Et cette parole est dure. Parce qu'on nous dit, mais pourquoi ceux qui avaient été choisis, ceux à qui le royaume était destiné, seront jetés dans le royaume dans les ténèbres du dehors? La parole nous répond ici, dans Acte 13, verset 46, nous dit que c'est à vous, premièrement, juifs, que la parole de Dieu a été annoncée, premièrement. Mais comme vous l'avez repoussé, et que vous avez été jugé indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens. Parce que les Juifs avaient reçu premièrement la parole de Dieu, mais ils l'ont repoussée, ils l'ont rejetée. Et cette parole avait été prophétisée depuis Osée. Et on nous le dit aussi dans Romains 9, 25, que j'appellerai mon peuple ceux qui n'étaient pas mon peuple, et j'appellerai ma bien-aimée ceux qui n'étaient pas ma bien-aimée. Oui, nous qui n'étions pas appelés le peuple de Dieu, nous qui étions appelés païens, nous serons appelés désormais peuple de Dieu. Et c'est la Bible qui le dit. Donc toi qui viens, la Bible déclare que toi qui étais étranger aux alliances, toi qui viens d'Afrique, toi qui viens d'Asie, d'Océanie, d'Asie, la Bible nous dit que tu t'assiras, si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, si tu places ta confiance en son sacrifice expiatoire, tu t'assiras à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On dit que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiront à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ceux à qui le royaume était destiné, les Juifs, seront jetés dans les ténèbres extérieures. Oui, parce que ce peuple a rejeté la grâce. Ce peuple a rejeté la visitation de Dieu fait chair. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oui, elle s'est faite chair et a demeuré parmi nous. Oui, ils ont reçu cette visitation, mais ils l'ont rejetée. Alors, nous qui sommes les peuples étrangers, nous avons bénéficié de l'alliance. Nous nous assirons à la même table qu'Abraham, Isaac et de Jacob. Oui, comme le Seigneur le dit, que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiront à la table d'Israël, à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, quelle belle promesse et quelle espérance. Quelle espérance. Oui, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Renonce au mensonge. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Oui, la Bible déclare que le diable se déguise en ange de lumière et il cherche à tromper les hommes. La Bible le décrit comme celui qui séduit toute la terre, comme il a séduit le premier homme dans le jardin. Il refuse que tu puisses entendre cette parole qui puisse t'apporter la vie éternelle. Il refuse que tu acceptes le sacrifice expiatoire de Christ à la croix. Oui, car la Bible dit dans Hébreux 9, 22 que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans le sang de Christ, tu ne peux être pardonné. Toi qui te confies à une religion, toi qui te confies à des préceptes humains,
Oui, la Bible dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Et dans Romains 3, 20, on nous dit que nul ne sera justifié devant lui au moyen des œuvres de la loi. Oui, tu ne seras pas justifié devant Dieu par les œuvres, en faisant un pèlerinage, en jeûnant plusieurs fois par jour, en allant te faire baptiser dans le Jourdain, en allant dans les pays arabes, toucher des pierres noires. Tu ne seras pas justifié par toutes ces œuvres. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, Éphésiens 2:8. Et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne se glorifiera devant Dieu ce jour-là. Personne ne se glorifiera d'atteindre Dieu par ses œuvres, par ses propres moyens. On nous dit que le sang des boucs et des taureaux ne peuvent ôter le péché. Mais il s'est formé un corps. Oh, le sang de Christ te purifie et te lave. La Bible dit que nous avons au moyen de son sang une libre entrée dans le sanctuaire. C'est le sang de Christ qui te lave. Et toi qui viens de l'Orient, toi qui viens de l'Occident, toi qui viens d'une contrée lointaine, toi qui es étranger à la maison d'Israël, tu bénéficies du sacrifice expiatoire. Car si nous avons péché, 1 Jean 2, voici le premier verset, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Tu bénéficies du sacrifice de Christ à la croix. Sois béni. Shalom.